Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Tams Prono. Les amis, on se retrouve cette fois-ci pour les demi-finales de la Ligue des Nations. En attendant, pour l'instant, je suis en train de savourer ces gros gains. Cote à 41 qui passe avec le PSG vainqueur de la Ligue des Champions. Parié début janvier. Et la cote à 8 sur le tournoi de Roland-Garros Bublik qui gagne en huitième de finale, qui se qualifie en quart de finale, cote à 7,40, je l'ai pris. Et oui, ceux qui sont sur YouTube, je pense, la plupart n'ont pas pu voir mon pari sportif parce que comme toujours, je donne des pronostics chaque jour sur les groupes privés et bien sûr, ensuite, je le poste sur mon compte Instagram et sur mon site damsprono.com. La raison pour laquelle, certes, si vous voulez, c'est pas une incitation, vous pouvez prendre un abonnement sur les groupes privés. Ça, c'est seulement si vous voulez des pronostics et des conseils tous les jours. Mais surtout, allez consulter mon site damsprono.com. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien que je mets ici en commentaire pour savoir quels sont les paris sportifs que je joue. Oui, vous pouvez y aller tous les jours, mais surtout que d'habitude, voilà, je précise la veille, comme là aujourd'hui, allez voir sur mon site le pari. Justement, j'ai tenté là une nouvelle grosse cote pour l'affiche entre l'Espagne et la France. Donc, ce sera demain soir, comme prévu. Vous avez le temps d'aller consulter ce pronostic. Moi, je ne dis rien ici sur ma chaîne YouTube. Et comme toujours, je posterai sur Insta. Et ça sera demain. En attendant, donc, les pronostics en avance, vous avez tout sur mon site. Les amis, avant de parler déjà de ces demi-finales, je compte sur vous, bien sûr, sur le pouce. Et si vous voulez, bien sûr, vous pouvez donner votre avis sur ces deux belles affiches. Ce qui me dérange, moi, c'est juste que c'est la Ligue des Nations. Voilà, honnêtement, on est beaucoup à être moins attaché pour la Ligue des Nations que sur la Coupe du Monde ou l'Euro. Voilà, c'est encore récent cette Ligue des Nations. C'est pas nouveau l'année dernière, mais bon, c'est vraiment pas la compète la plus suivie. C'est pas la compète là où on a, nous, tout simplement envie de soulever un nouveau trophée avec notre pays, etc. Même si ce sont quand même des belles affiches. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, puisque vous le savez que depuis l'année dernière, il y a énormément de matchs, donc plus de joueurs fatigués. Là, l'accumulation de la fatigue va-t-il empêcher les joueurs de briller sur ce type d'affiche comme ça en fin de saison en juin? Bonne question. Moi, ce qui est certain, c'est que je ne vais inciter personne, même sur le groupe privé, à miser gros sur ce genre de match parce que voilà, la fatigue peut être vraiment un facteur très important. Et puis bon, c'est la Ligue des Nations. Allez, on commence d'abord, donc comme toujours, sur la première affiche. Donc là, ce sera ce soir entre les Allemands et les Portugais, première demi-finale. Attention, point de vue historique, sur 19 rencontres officielles entre ces deux nations, 11 victoires quand même pour les Allemands, seulement 3 pour les Portugais, le reste c'est des matchs nuls. Voilà, c'est dur de s'imaginer que le Portugal va sortir les Allemands. En plus, ces Allemands, ils sont chez eux. Et juste parce qu'ils sont à domicile et parce que ça joue un petit peu mieux, moi, je pense qu'ils vont passer. Mais au-delà de passer, je vais prendre ce risque. Mon pronostic, ce sera celui suivant. C'est les Allemands qui remportent le match en 90 minutes parce qu'ils doivent se racheter, parce que ça joue vraiment pas mal en ce moment, même si c'est vrai qu'il y a Rudiger et Havertz qui sont absents, alors que du côté portugais, tout le monde est là, sauf Cancelo. Donc victoire de l'Allemagne cote à 1,88, c'est mon premier pronostic les amis pour cette première demi-finale entre l'Allemagne et le Portugal ce soir. Ensuite, donc on va parler sur tout simplement l'affiche que nous attendons tous, l'Espagne qui affronte l'équipe de France. Alors oui, beaucoup d'interrogations, surtout niveau l'équipe de France. Pourquoi? Parce que quel sera le milieu vraiment sélectionné? Quelle sera la méthode aussi tactique choisie tout simplement par Didier Deschamps? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On a aussi quelques absents. Alors, la défense, là, les amis, c'est compliqué. La défense chez l'équipe de France, pour moi, c'est ce qui va nous faire peut-être perdre. Je dis peut-être parce que je ne donne pas encore mon pronostic tout de suite. J'essaie d'analyser un petit peu tout ça. Je sais aussi que l'Espagne est invaincue depuis plus d'1 an. Là, en ce moment, l'Espagne, ça joue bien. Ils ont en fait un peu plus de certitude
Et il y a des joueurs aussi excellents au milieu de terrain, comme Fabien Ruiz, Rodri. Ces joueurs-là, à mon avis, ils vont faire que l'Espagne va dominer un petit peu la rencontre. Alors, dominer, ça peut dire gagner au football, hein, mais voilà. Je pense qu'ils vont dominer. Ils auront plus de ballon. Voilà, la position de ballon sera vraiment pour l'Espagne. Mais l'équipe de France aura toujours des moyens de contre-attaquer ou en tout cas, de rivaliser avec les quelques occasions qu'ils auront parce qu'ils en ont toujours. Si c'est pas Mbappé, ça peut être d'autres joueurs. Je pense pas qu'il va faire jouer Thuram. Ils viennent de prendre une claque en finale, juste psychologiquement, Didier Deschamps. Si j'étais lui, moi, je ferais pas jouer Thuram. Voilà. En tout cas, pas titulaire. Et sur ce match, peut-être qu'on aura pas mal de buts. Moi, je suis un peu deg, je pourrais pas voir le match. Mais c'est mon scénario. C'est comme ça que je le vois, les amis. Je pense que voilà, la France aura des belles occasions qui feront surtout pas gâcher. Mais je vois l'Espagne marquer au moins 2 buts. Ça, c'est clair. Vu la défense décimée pour l'équipe de France. Et quand on voit les cotes Espagne 2,41, match nul 3,22 et 3,08 l'équipe de France, on se dit que le match nul est probable puisque la cote est basse, mais surtout que la qualification de l'Espagne est quand même, voilà, normalement, si la logique est respectée, l'Espagne devait passer 1,73 la qualif de l'Espagne, 2,09 l'équipe de France, et honnêtement, je pense que l'Espagne, comme ils ont un peu plus de certitude et aussi moins d'absents, notamment en défense, voilà, selon moi, l'Espagne va prendre le dessus, que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongation ou au péno. Au penalty, bon, si ça va au péno, je dirais pas que l'Espagne passe. Par contre, en 90 minutes, c'est possible. Moi, je vois l'Espagne passer ou en prolongation. Pourquoi? Parce que si on regarde aussi bien les cotes que nous proposent les bookmakers, on voit que l'Espagne est bien favorite avec 2,20 € d'écart avec l'équipe de France en prolongation. Normalement, c'est l'Espagne qui devrait passer. Et honnêtement, physiquement, etc., je pense que l'Espagne aura le dernier mot. Donc, mon pronostic tout simplement pour cette affiche, pas trop de risques, c'est la qualification de l'Espagne pour la finale ce week-end et la cote est de 1,73. Voilà les amis pour mes 2 pronostics et comme je vous ai dit, si vous voulez connaître mon pari sportif personnel, il est déjà possible de le consulter sur mon site damsprono.com avec toujours la même manière, moi, les amis, c'est que j'indique tout sur mon site, donc bien sûr la mise, la cote, le pari, etc. Et comme ça, vous avez accès tout simplement à mes paris en sachant que je publie ensuite sur mon compte Instagram. Voilà les amis pour ces 2 demi-finales. On verra pour ce week-end si je publie un nouveau pari ici en public parce que je serai occupé. Voilà, je suis en congé quelques jours pour être avec mes proches, donc je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de faire encore une vidéo, peut-être une petite vidéo, on verra bien. Sur ce les amis, régalez-vous si vous suivez ces matchs et bien sûr, allez les bleus. Ciao les amis.